nous allons parler de sortant de la mentalité égoïste. Peux-tu le dire à ton voisin, sors de la mentalité égoïste. Vous allez rester assis, je vais lire un peu beaucoup. Nous allons lire dans Ésaïe 14, verset 12, la Bible dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Genèse 4, 1 à 10. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement tu agis bien. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » 1 Samuel 25, 10 à 18 à 38. Nous allons sauter certains versets, car la lecture sera longue. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Jonas 4, 6 à 11, l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Terminons, c'était pour moi une manière de récupérer ceux qui ne lisent jamais la Bible à la maison. Amen. Luc 10, 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant un demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre.
Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lesquels de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Acclamons la parole du Seigneur. Sortons de la mentalité égoïste. C'est quoi l'égoïsme? L'égoïsme, c'est l'attitude d'une personne qui accorde une importance excessive à ses propres intérêts. C'est l'attitude d'une personne qui accorde une importance excessive à ses désirs, à ses besoins, au détriment ou en négligeant ceux des autres. Un égoïste agit principalement en fonction de ce qui est avantageux pour lui, sans se soucier des conséquences pour autrui. Cette attitude peut se manifester par un manque de générosité, de compassion, de considération pour les besoins et les sentiments des autres. L'égoïste est centré sur son moi, souvent aux dépens des relations sociales ou du bien-être collectif. Sachez ceci, avant d'être un menteur, on est d'abord un égoïste. Avant d'être un adultère, on est d'abord un égoïste. Avant d'être un impudique, on est d'abord un égoïste. Avant d'être un voleur, on est d'abord un égoïste. Avant d'être un meurtrier, on est d'abord un égoïste. Avant d'être un sorcier, on est d'abord un égoïste. Avant même d'être un orgueilleux, on est d'abord un égoïste. Ainsi, nous avons beaucoup prêché en disant que le premier péché au monde, c'était l'orgueil, n'est-ce pas? On dit l'orgueil de Lucifer. Aujourd'hui, j'ai découvert que ce n'est pas vrai. Le premier péché au monde n'est pas l'orgueil de Lucifer, c'est l'égoïsme de Lucifer. Car il ne pouvait pas être orgueilleux sans être égoïste. Un homme qui est mort à lui-même, qui a renoncé à son ego, ne peut pas être orgueilleux. On est d'abord égoïste, ensuite on est orgueilleux. Le premier péché dans l'univers, c'est l'égoïsme. Et je vais vous le prouver. Nous avons lu Ésaïe 14, versets 12 à 15. Il s'agit de la chute de Lucifer. Vous allez voir qu'il y a moi. C'est le moi qui a fait chuter Lucifer. Et c'est le moi qui l'a amené à s'enorgueillir jusqu'à être précipité. Il disait dans son cœur, moi, je monterai au ciel, je monterai. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai au sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Moi. C'est l'égoïsme qui a transformé Lucifer en Satan. Et vous savez, comme je l'ai dit dans la définition, un égoïste oublie les conséquences de son égoïsme. À cause de Lucifer aujourd'hui, il y a la mort dans le monde. À cause de Lucifer aujourd'hui, il y a la maladie. À cause de Lucifer, voyez le monde comment il est. À cause de Lucifer, des démons, des anges sont devenus des démons. Jusqu'aujourd'hui, nous payons les conséquences de l'égoïsme de Lucifer. C'est quand vous voyez jusqu'aujourd'hui, nous payons les conséquences d'un dictateur. Il est passé
Il a été égoïste, il s'est occupé de lui, de sa famille, de ses amis. Mais voilà là où le pays se retrouve. C'est-à-dire qu'après des millénaires, jusqu'aujourd'hui, le monde paye l'égoïsme de Lucifer. Et après des décennies, un pays peut payer l'égoïsme de ses leaders. Lorsqu'un père est égoïste, il laisse des problèmes à ses enfants. Lorsque les leaders sont des égoïstes, ils laissent des problèmes aux habitants. Lorsque les pasteurs sont des égoïstes, ils ne laissent rien à l'église. Aucune parcelle, aucun temple, aucune école, aucun hôpital, rien du tout. L'égoïsme se paye toujours. Après des générations et des générations, tu peux mourir, mais ton égoïsme continue à vivre par des conséquences dans la société. Il n'avait que faire. Lui, Lucifer, voulait être grand. Lui, Lucifer, voulait être comme Dieu. Le problème des anges, ce n'est pas son problème. Il ne savait pas qu'en étant un leader, il allait engendrer des suiveurs. Et voilà que un tiers des anges le suit dans son égoïsme et ces anges deviennent des démons. Les égoïstes engendrent des égoïstes. Les égoïstes engendrent des égoïstes. C'est pourquoi vous remarquez, lorsque des parents partagent, les enfants partagent, et les parents qui ne partagent pas ont des enfants égoïstes comme eux. La plupart des gens que vous voyez remplis d'amour et qui donnent, vérifiez, soit que c'était maman, soit que c'était papa, ou quelqu'un côté d'eux qui a été un modèle d'amour. Regardez Lucifer. Il a voulu satisfaire son égoïsme, être comme Dieu. Et Dieu le précipite. Chaque fois qu'on est dans l'égoïsme, on est précipité. Chaque fois qu'on vit dans l'égoïsme, on est précipité. Chaque fois qu'une nation est remplie d'égoïstes, cette nation sera précipitée. Elle peut avoir le coltan, elle peut avoir le diamant, elle peut avoir toutes les richesses du monde. Cette nation sera précipitée car l'égoïsme précipite. Les nations qui sont développées ne sont pas seulement des nations remplies de grands intellectuels. Les nations qui sont développées ne sont pas seulement des nations qui ont le pétrole, qui ont le diamant. Ce sont des nations qui vivent dans l'amour. Qui vivent dans l'amour. On me donne le salaire des autres, je les paye. On me donne l'argent pour construire quelque chose, je construis. Je ne pense pas qu'à ma maison, je ne pense pas qu'à moi, mais je pense aux autres. J'étais dernièrement avec une dame, elle est allée au Japon. Et en se promenant, elle a perdu son porte-monnaie. Dans son porte-monnaie, il y avait 2000 $. Et vous savez, tu es congolaise au Japon et tu perds un porte-monnaie de 2000 $, n'est-ce pas que tu dis que c'est fini, n'est-ce pas? Mais quand même, elle s'est arrangée. Elle est allée à la police. Elle a dit, j'ai perdu mon porte-monnaie. On lui dit, c'était où? Tel endroit et tel et tel et tel. Mes frères, un mois après, on retrouve son porte-monnaie. Et elle prouve que c'est son porte-monnaie. Et on lui rend son porte-monnaie. Même pas 2 $ perdus. Les Japonais qui disent que Dieu n'existe pas. Certains qui sont bouddhistes. Mais ce qui n'est pas son argent. Ils ne touchent pas son argent. À ce qui n'est pas son argent. Et voilà qu'ils sont en train de construire des immeubles qui même des fois ont 100 mètres de profondeur. Mais ils ne prient pas, mais ils ont l'amour. Nous, nous prions sans amour. Si c'était au Congo, même à l'église, tu allais retrouver. Même à l'église, tu perds ton porte-monnaie avec 2000 $. Est-ce que nous allons le retrouver? Nous allons le retrouver? Quelle honte pour nous que nous puissions vraiment dire que nous n'allons pas le retrouver parmi des gens qui prient. Si parmi des gens qui prient, un porte-monnaie de 2000 $ ne sera jamais retrouvé, maintenant en dehors de l'église, vous voulez que le pays soit bien géré? Si nous qui parlons langue et qui prions à longueur de journée, un porte-monnaie de 2000 $ qui tombe dans le culte ne peut pas être retrouvé, comment ce pays peut se développer si déjà ceux qui ont le Saint-Esprit sont des voleurs? Les pays qui se développent ne sont pas d'abord des pays qui prient beaucoup.
Ce sont des pays où les dirigeants aiment la population. La population s'entraide et s'aime. Vivent dans l'amour, dans le respect et dans le partage. Ce sont des choses que nous devons prêcher au Congo. Parce que nous pensons qu'à force de jeûnes, de prières et des églises qui se remplissent, le pays sera changé. Archi faux. L'égoïsme amène la déchéance. Le grand Lucifer, l'astre brillant, glorieux, aujourd'hui est appelé le prince de ténèbres à cause de l'égoïsme. Les ténèbres viennent dans un pays lorsqu'il y a l'égoïsme. Les ténèbres, c'est pourquoi il fait noir aussi. Il fait noir au Congo, n'est-ce pas? Pourquoi? L'égoïsme. 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 Tu as un groupe électrogène, ton voisin n'en a pas. Ben, comme toi, tu as un groupe électrogène, tu n'as que faire de la lumière, de l'électricité pour tous. Tu vas allumer ton groupe électrogène et puis tu vas dormir avec climatisation alors que les autres dorment dans la chaleur en train de tuer des moustiques. L'égoïsme amène les ténèbres. Lorsque vous lisez Ésaïe 14, versets 12 à 15, vous allez voir, il y a tu, ton, je, mon, me, moi. Il n'y a que ça. Tu, ton, je, mon, me, moi. Et c'est ça. Lorsque dans une nation, c'est moi, je, moi, mon. La mort. Mes frères et sœurs, je vous ai parlé de l'égoïsme dans l'univers, sur la terre. Quel est le premier péché sur la terre? C'est l'égoïsme de Ève. Oui, c'est l'égoïsme de Ève. Je veux goûter à cet arbre, moi Ève. Je veux être comme Dieu, moi Ève. Je veux connaître, moi Ève. Mais les conséquences, Ève, Dieu a dit que vous allez mourir. Tu as un mari à côté de toi. Non, moi Ève, je m'en fous de ce qui va arriver à Adam. Moi Ève, je veux manger. Mais ton mari alors? Non, moi Ève, je veux manger. Elle mange et son mari la suit dans sa chute. Pas seulement son mari. Les égoïstes engendrent des enfants égoïstes. Caïn l'égoïste tue son frère. Le monde est là où il est à cause de l'égoïsme d'une femme. Le monde est là où il est à cause de l'égoïsme d'une femme. Les égoïstes n'ont que faire des conséquences, pourvu que lui fasse ce qu'il veut. C'est quand tu vois un homme, tu as une femme et tu sors dehors. Toi, tu vas avoir du plaisir, mais la conséquence sur ta femme, sur tes enfants, n'est pas ton problème. Je veux cette fille, moi, je veux cette fille. Mais les conséquences sur les enfants, non, moi je veux cette fille. Mais les conséquences sur ta femme, je veux cette fille. Mais les conséquences sur la réputation de ta famille, non, moi je veux cette fille. L'égoïsme, tous les adultères sont des égoïstes. Ton plaisir à toi. Tu veux manger le fruit, un nouveau fruit, différent. Tu veux goûter des choses nouvelles. Ève, tu veux goûter des choses nouvelles. Mais les conséquences, la mort qui va entrer dans la famille, la mort qui va entrer dans la maison, ça, ce n'est pas ton problème. Elle était égoïste. Et voilà que Caïn, égoïste comme sa maman, son frère Abel offre une offrande qui est reçue par Dieu et la sienne n'est pas reçue. Il est frustré, mes frères. Seulement frustré, jaloux. Il ne peut avoir la paix face au succès de son frère. Il ne peut avoir la joie face au succès de son frère. Et il décide de le tuer. Oh, c'est terrible. Il y a des gens qui empoisonnent les autres seulement parce que l'autre est plus intelligent que toi. Il y a des gens qui empoisonnent les autres seulement parce que l'autre est plus célèbre que toi. Il y a des gens qui empoisonnent les autres seulement parce que l'autre a un poste que toi tu n'as pas. Tu le tues seulement pour ça. Caïn, dis-moi, pourquoi as-tu tué Abel? Un péché bête. Dis-moi, Caïn, pourquoi tu peux tuer ton propre frère seulement parce que Dieu l'a exaucé? Ne pouvais-tu pas aller auprès de lui, lui poser la question? Quel est ton secret? Et il t'apprend. Vous tuez. Tous ceux qui réussissent, c'est l'égoïsme. L'égoïsme au Congo tue les Abel.
Tue les Abel, parce que l'égoïsme nous rend mal à l'aise face à quelqu'un qui arrive à faire ce que tu ne fais pas. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher tous nos Abel et les tuer, les assassiner, parce que leur succès nous dérange. Et il tue son frère parce qu'il est frustré. Mais il ne pense pas aux conséquences que Ève va pleurer son fils, qu'Adam va pleurer son fils, que Abel avait aussi des projets. Il n'a que faire des projets d'Abel. Il n'a que faire de la tristesse de Ève. Il n'a que faire de la tristesse d'Adam. Il n'a que faire même de la tristesse de Dieu. Et lorsque Dieu lui dit, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? L'égoïste n'aime pas ses frères. Les Congolais, nous ne nous aimons pas. Pourquoi? Nous sommes des égoïstes. Nous ne fonctionnons pas comme étant les gardiens de nos frères. Chacun sa vie, chacun sa vie, chacun sa vie. Et un tel peuple ne peut faire de grandes choses. Nous allons nous entretuer et nous entretuer. Tu fais mieux que toi, moi je te casse. Tu fais mieux que moi, je te casse. Je fais mieux que toi, tu me casses. On va perdre notre temps en train de nous entretuer. Pendant qu'on s'entretue, les autres bâtissent leur nation. Pendant qu'on s'entretue, les autres bâtissent des routes. Pendant qu'on s'entretue, les autres bâtissent des hôpitaux. Pendant qu'on s'entretue, les autres bâtissent des écoles. Pendant qu'on s'entretue, ils quittent la terre, ils vont sur la lune. Pendant qu'on s'entretue, et ils sont en train de trouer la terre et faire des tunnels. Pendant qu'on s'entretue, ils sont en train de bâtir leur nation. Regardez nos réseaux sociaux. La seule chose que nous savons faire, nous entretuer. Nous entretuer. C'est rare de voir un Congolais qui dit, oh, tel fait un bon travail, tel fait ceci. Non, comme si tout le monde fait mal. Caïn et Abel est devenu notre style de vie. Caïn et Abel est devenu notre style de vie, de sorte que le cimetière des Abel est rempli. Les cimetières des Abel est rempli dans ce pays. Quiconque lève la tête et veut changer les choses et faire les choses différemment, on doit le supprimer. La malédiction est tombée sur Caïn dès lors qu'il a tué Abel. L'égoïsme amène la malédiction, mes frères. L'égoïsme amène la malédiction. Une nation des égoïstes est maudite. Une nation des égoïstes est maudite, car Caïn est un maudit. Si nous ne nous réveillons pas pour penser amour, mes frères, malgré la grandeur de ce pays, son sol et son sous-sol et sa démographie, au lieu que nous soyons bénis, nous serons maudits, car Dieu ne bénit jamais l'égoïsme. Jamais. Caïn, Nabal. Qui est Nabal? Nabal veut dire méchant. Donc, il est méchant et il s'appelle méchant. Parce qu'en Israël, on ne donnait jamais le nom pour rien. Donc c'est la maman ou le papa de Nabal qui l'a appelé Nabal. Donc il a commencé la méchanceté dès le bas âge. Vous connaissez de tels enfants, hein? Il prend la poule, il la brûle. Il prend les lézards, il ouvre le ventre et puis met les piments dedans pour voir comment les piments vont faire au lézard. Vous connaissez des enfants comme ça, hein? Nabal était méchant dès son enfance. Mais malgré sa méchanceté, Dieu le bénit et lui donne l'argent. Et lui donne une femme qui s'appelle Abigail. Un jour, David, poursuivi par Saoul, s'enfuit. Et il a toute une armée derrière lui. Ils ont faim, ils ont soif. Et ils disent, on s'arrête même chez Nabal, qui nous donne même à manger, à boire. Et puis on va continuer notre route. Et David, humblement, il a déjà l'onction royale, mais il n'a pas encore le trône. Il traverse des moments difficiles et vient auprès de Nabal. Nabal, aide-moi, donne-moi à boire, donne à manger. Nabal le méchant dit, quoi? Je te donnerai mon eau, mon bétail, ma nourriture à toi, qui est un serviteur qui fuit son maître, toi le rebelle. La Bible nous dit, la colère a rempli David. David a voulu tuer Nabal. Et Abigail, la femme de Nabal, vient intercéder en faveur de son mari. Elle donne la nourriture à David, afin d'épargner sa maison, d'épargner ses enfants et d'épargner son mari.
Et Nabal refuse de donner de l'eau, refuse de donner de la nourriture à David. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Une fête. Les gens ont faim, lui fait une fête. Les gens ont faim, lui s'enivre. Les gens ont faim, lui il jette la nourriture. Les gens ont faim, lui jette l'eau. Les gens ont faim, lui remplit les poubelles. Pendant qu'il fait ça, sa femme donne à David et à ses troupeaux la nourriture. Il finit sa fête, sa femme vient lui dire le matin: David a voulu te tuer, mais j'ai intercédé pour toi et je lui ai offert à manger. N'eût été moi, tu serais mort aujourd'hui. Quand on lui apprend cela, crise cardiaque à l'instant, 10 jours après, il meurt et David épouse sa femme. L'égoïsme t'empêchera de te connecter à un futur roi, mais qui est encore général. L'égoïsme t'empêchera de te connecter à quelqu'un qui sera grand, mais il traverse des moments difficiles. Mais lorsque tu as la libéralité et l'honnêteté, tu prendras soin de quelqu'un dans sa faiblesse. Et lorsqu'il sera au sommet, il se souviendra de toi. J'aimerais parler à toutes les Abigail. J'aimerais te dire que bientôt, très bientôt, celui pour qui tu as payé les études va devenir un grand ministre et il prendra soin de toi. C'est pourquoi prends soin des gens qui n'ont rien. Ils ne sont pas rien. Ce sont des grands qui traversent des moments difficiles. Mais lorsqu'ils seront dans le sommet, la reconnaissance t'élèvera. J'aimerais te dire que Dieu va t'élever, pas au travers de ton intelligence, au travers de ton amour. Abigail n'a pas manifesté des principes économiques, mais a manifesté la libéralité. Et elle est devenue reine. J'aimerais te dire qu'un jour Dieu voudra te bénir, mais au travers de quelqu'un qui souffre, mais il a une grande destinée. Au travers d'un orphelin qui souffre, mais il a une grande destinée. Au travers d'un pauvre qui souffre, mais demain ce sera l'homme le plus grand de cette nation. C'est pourquoi lorsque David vient devant toi, même s'il n'est pas un roi, que Dieu t'ouvre les yeux, enfin que tu vois la couronne sur sa tête alors qu'il n'est rien. Oh mon frère, tu n'as pas besoin de voir l'habit d'un homme pour l'aimer, mais tu dois seulement voir sa trajectoire et sa destinée. Et tous les hommes qui sont sur la terre sont appelés à des grandes choses. Prenez soin des autres, prenez soin des pauvres, prenez soin des gens qui souffrent, prenez soin des gens qui pleurent. Prenez soin, donne ta nourriture, donne ton vêtement, et un jour Dieu ne va pas te rendre les vêtements, Dieu te donnera le trône. Alléluia. La Bible nous dit que tu peux donner à Dieu des vêtements, mais Dieu te donne la résurrection. Et je prie que Dieu te donne un cœur qui partage, un cœur qui donne, un cœur qui offre, un cœur qui offre. Un jour un roi viendra dans ta maison, mais il n'aura pas la couronne, il n'aura qu'un ventre vide. Mais si tu remplis son ventre, Dieu remplira ta vie. Si tu remplis son ventre, Dieu remplira ta vie. Donne-moi un amen. Oh, si j'étais chez DJ, quelqu'un allait jouer le piano, bah congolais, Chakala Braya. Faut beaucoup de ça, bango école, ancien, bah comprendre ma cambo bien té. Un jour, j'ai dit à un homme, aide-moi maintenant, parce que demain, je ne te demanderai plus. Aide David maintenant, parce que demain, il ne te demandera pas. Tu vois ton neveu, son père et sa mère sont décédés, et tu payes ses études. Tu payes les études d'un ministre. Tu vois cette fille-là pauvre qui habite chez vous, c'est la reine Esther. Demain, c'est elle qui va t'engager. C'est pourquoi ne maltraitez jamais les gens qui vivent chez vous. Ne maltraite jamais un pauvre qui vit chez toi. Tu lui donnes de l'eau aujourd'hui, mais demain c'est lui qui va gérer la régie des eaux. Oui, David lui a demandé l'eau, mais qui a géré l'eau d'Israël? C'était David. Pendant un temps, je vais te demander de l'eau, mais demain, je serai le directeur. Frères et sœurs, vois. La Bible dit que certains ont reçu des anges par leur hospitalité. Est-ce qu'Abigail cherchait le mariage? Elle a pris soin d'un homme seulement, qui avait soif et qui avait faim. Mais cet homme était un roi. Et David n'a pas tué son mari. Dieu a tué son mari. Et David l'a épousée. Abigail est devenue reine à cause de la viande. Kabasoso bandeko, bandeko bo kabasoso na bantaba. Je suis très étonné. Il y a des gens ici qui ne partagent pas la nourriture. Vraiment. Les riz, 10 riz.
Quelqu'un débarque chez toi. Oh, vous êtes devenus trop nombreux, je ne vais pas me rassasier. Longwa gloutonnerie. Tu ne partages pas les poulets. Surtout les poulets des formoles, tu ne partages pas. Tu ne partages pas un poisson qui a fait une année dans les frigos, vraiment. Vous qui ne partagez pas la nourriture, vraiment vous avez un sérieux problème. Et toi qui ne peux pas partager un foufou, tu penses que tu peux partager l'argent. C'est pourquoi toi Dieu ne te bénit pas, parce que depuis que tu es enfant, même le foufou tu ne partages pas. Partagez avec joie. Et moi j'aime nourrir les gens qui ont l'appétit. J'aime manger avec quelqu'un qui a l'appétit. Il mange premier gond, deuxième, là je suis heureux. Mais toi tu comptes même, des fois, 3 fois. Mon frère, que Dieu te libère de l'égoïsme, même dans des petites choses. Appelez le pain, baignez les pains, baignez, 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 baignez. Tu ne partages pas des beignets, toi tu vas partager l'argent. Dites coton. Les habits, coton, coton. Tu ne partages pas l'habit. Tu peux accepter qu'un habit pourrisse dans ta garde-robe, mais tu ne vas pas l'offrir. Tu le regardes seulement comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça fait combien d'années que tu ne portes pas ça? Donne aux gens, donnez. Même l'arbre donne les vestes. Chaque année, l'arbre renouvelle la collection. L'arbre donne à la terre ses anciens habits et la terre lui donne de nouveaux habits. Non, c'était ça le principe, il y a tombola. Il est temps que tu libères ta garde-robe et que tu puisses donner tes vêtements. Il est temps que tu puisses commencer à inviter des gens chez toi, manger et tu es heureux. Et arrêtez de critiquer les gens qui mangent chez vous. Arrêtez de critiquer les gens qui mangent chez vous, parce que ce sont des anges que vous critiquez. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Tu nourriras un jour un homme. Il aura tellement faim. Et quand il te bénira en pleurant. Et des anges viendront vers toi et te béniront. Comment est-ce que Corneille a reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Ses aumônes sont montées vers Dieu. Et j'aimerais te dire qu'il y a des bénédictions qui viennent lorsque tu manifestes la libéralité envers les pauvres, envers les orphelins, envers ceux qui sont malades. Abigail l'avait compris. Elle est devenue reine. L'amour élève, l'égoïsme tue. L'amour élève, l'égoïsme tue. L'amour élève une nation, l'égoïsme tue une nation. Parlons de Jonas. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Jonas, Dieu l'envoie à Ninive. Et il ne veut pas y aller. Il préfère aller à Tarsis. Pourquoi? Parce que les Ninivites étaient les ennemis d'Israël. Ils avaient fait beaucoup de maux aux Juifs. Et lui, connaissant Dieu, il savait que lorsqu'une nation est méchante, elle finit par être frappée par Dieu. Et Jonas, le patriote, prophète, attendait la malédiction sur Ninive. Et Dieu lui dit, va vers Ninive, prêche la repentance. Jonas, qui est un prophète, il connaît Dieu. Il dit, non, non. Si je prêche la repentance, tu ne vas pas les frapper. Je te connais, tu pardonnes trop facilement. Jonas refuse et décide d'aller à Tarsis. Et Dieu le ramène à Ninive. Et il prêche, mais pas de tout son cœur. Il se promène, il balance des phrases comme ça. Et il s'attend qu'il ne puisse pas se convertir. Et comme ça, qu'il y ait un argument logique qui fait qu'il soit jugé. Mais Dieu... Tu sais, quand la terre est tellement fertile, même si tu jettes comme ça les graines, ça pousse. Et il jetait comme ça. La Bible dit, tout Ninive s'est converti. Du roi jusqu'au dernier. Et Dieu ne frappe pas. Jonas se fâche. Il dit, tu vois, je savais que tu allais pardonner. C'est pourquoi je ne voulais pas aller. Et Jonas est en colère. Parce que les gens se sont convertis. Quel égoïste. Et alors, qu'est-ce qui arrive? La chaleur commence à le frapper. Dieu a pitié de son serviteur. Il fait croître un ricin, une plante qui lui donne de l'ombrage. Un jour après, un ver passe par là et dévore le ricin. Et Jonas se fâche. Et Dieu lui dit, pour un ricin, tu te fâches.
Une plante que tu n'as pas plantée et qui a grandi en un jour, tu te fâches. Tu as compassion d'une plante. Et moi, je n'aurai pas compassion de 120 000 personnes qui ne connaissent pas la différence entre la gauche et la droite. Pour dire ceci. Tu dépenses pour des choses sans valeur, mais tu ne dépenses pas les choses pour les humains. Maman, combien tu mets dans tes cheveux? Et combien tu mets dans les pauvres? Combien tu mets dans tes chaussures? Combien tu mets dans l'orphelinat? Combien tu mets dans ton petit ventre? Combien tu mets dans les études des orphelins? Combien tu mets dans ta voiture? Combien tu mets dans la vie des autres? En Europe, tu vas voir, les gens prennent soin des chiens plus que des humains. Les chiens plus que les humains. Il y a même il a laissé l'héritage à un chien. Un chat, hein? À un chat. Oh, ils ont les soumous, il y a mon néné ndeko. Donc, biso monagi bisoté. Il y a même l'hôpital des chiens. Vous savez qu'en Europe, il y a l'hôpital des chiens. Mais ils laissent des Africains mourir ici. Mais ils ont des hôpitaux pour les chiens. Il y a même des chiens, il paraît qu'ils ont des problèmes psychologiques. Il y a des psychiatres des chiens. Ah! Mundele bobandole kissa. En français. Vous avez exagéré. Tous ces hommes qui ont des problèmes psychologiques, vous ne vous occupez pas. Le ricin. Ton ricin, c'est quoi? C'est quelque chose sans valeur, mais tu te concentres trop dessus. Ton ricin. Quel est ton ricin? Tu mets tout dans des choses sans valeur, dont tu n'auras aucune récompense au ciel. Car sachez ceci, nous ne serons pas récompensés pour ce que nous avons fait pour nous-mêmes. Nous serons récompensés pour ce que nous avons fait pour les autres, 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 pour les autres. Nous avons un orphelinat. Combien tu donnes à l'orphelinat chaque mois? Mais combien de mégas tu mets dans ton téléphone? Pourquoi? Pour insulter les gens sur TikTok. Combien tu dépenses pour ton parfum? Combien tu dépenses dans l'œuvre de Dieu? Combien tu dépenses pour ta peau? Et combien tu dépenses pour les pauvres? Le ricin, le ricin, le ricin. Ton chien mange mieux que les hommes. Ton chien mange mieux que les hommes. Ton chien mange mieux que les humains. Ton chien. Et pour finir, Luc 10, 30 à 37, nous parle d'un sacrificateur et d'un lévite. Un homme est battu sur le chemin. Il est là, agonisant, mourant. Le sacrificateur, l'homme spirituel, l'homme qui offre des offrandes, passe par là et le saute. Il dit, j'ai une offrande à faire. Le lévite, l'homme de prière, saute cet homme, j'ai des prières à faire. Mais un samaritain qui est non spirituel, qui n'est pas sacrificateur, qui n'est pas lévite, mais qui a l'amour, s'arrête et prend soin de lui. Qui est le plus spirituel? Le plus spirituel n'est pas celui qui jeûne beaucoup. Le plus spirituel n'est pas celui qui prêche en grec, en hébreu. Le plus spirituel n'est pas celui qui va tous les jours à l'église. Le plus spirituel, c'est celui qui vit dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. Le Congo est rempli des églises, mais n'est pas rempli d'amour. Le Congo est rempli des pasteurs, mais n'est pas rempli d'amour. Le Congo est rempli de gens qui prient, mais n'est pas rempli d'amour. Nous sommes des lévites et des sacrificateurs qui ne comprennent pas le plan de Dieu. Dimanche, vous priez. Lundi, vous volez au travail. Dimanche, vous priez. Lundi, vous trichez à l'école. Dimanche, vous priez. Lundi, vous vivez dans la corruption. Dimanche, vous priez. Lundi, vous êtes dans la magouille. Dimanche, vous priez. Lundi, vous insultez les gens. Dimanche, vous priez. Lundi, vous vivez dans la méchanceté. Hier, on avait une réunion de tous les leaders des églises de réveil. Et l'archevêque des églises de réveil a fait des statistiques que je ne connaissais pas. Il a révélé que beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de pasteurs aujourd'hui occupent des grandes fonctions dans le gouvernement. Il a commencé à citer. On était
tous étonnés qu'il y ait autant d'hommes de Dieu qui aujourd'hui exercent des fonctions d'influence. Mais où est l'impact? Pourquoi? À l'église, on prêche. Quand on va au travail, on est voleur comme tout le monde. À l'église, on prêche. Quand on est au travail, on est tribaliste comme tout le monde. À l'église, on prêche. Mais quand on va au travail, on est cupide comme tout le monde. À l'église, on prêche. Mais lorsqu'on va au travail, on est égoïste comme tout le monde. Nous prions beaucoup. Où sont nos œuvres sociales? J'aimerais vous dire, au-delà de l'orphelinat, nous devons avoir des hôpitaux. Au-delà de l'orphelinat, nous devons avoir des écoles. J'ai hâte de finir ce temple rapidement pour investir l'argent dans les œuvres sociales. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Venir écouter la parole, c'est bien. Mais il faut prendre soin du temple de Dieu, l'être humain. Ils ont laissé le temple de Dieu véritable, agonisant. Ils sont allés dans un temple fait de briques. Ils ont cru que la priorité de Dieu, c'était adorer dans des briques, alors que la priorité de Dieu, c'est l'homme. L'homme est la priorité de Dieu. 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 Jésus est venu sur la terre, pas pour les voitures, pas pour les maisons, pour l'homme. Il n'est pas mort pour les voitures, il n'est pas mort pour les arbres, il est mort pour l'homme. Que fais-tu pour un homme? Je te dis même pas deux, un homme. Depuis que tu es sur cette terre, peux-tu témoigner que tu as changé la vie de quelqu'un? Que tu as pris quelqu'un de zéro et tu en as fait un grand homme? Peux-tu témoigner devant Dieu que tu as bouleversé une vie et grâce à toi, quelqu'un est devenu grand? Et qu'un homme, au dernier jour, au ciel, dira à Dieu, merci pour Jésus, mais merci pour tel frère aussi. Marquez les hommes, marquez la terre, faites du bien aux hommes. Bouleversez les hommes par l'amour. Ils sont pressés d'aller prier, mais ils laissent un homme en train de mourir. Ils sont pressés d'aller jeûner, mais ils laissent un homme en train d'agoniser. Parce qu'ils pensent que servir Dieu, c'est seulement à l'église, alors que servir Dieu, c'est toute ta vie. Vous le savez. Un jour, j'ai eu la vision. J'ai vu des démons venir devant moi pendant Équilibre il y a 2 ans. Les démons qui s'approchaient de moi avaient le corps d'homme mais la tête des animaux. Il y avait certains qui avaient des têtes de chiens, des têtes de cochons. Et quand ils venaient, je disais, pas toi, je t'ai déjà vaincu. Pas toi, je t'ai déjà vaincu. Pas toi. Ils voulaient me distraire, qu'on se batte encore alors que je les avais déjà vaincus. Mais il y avait un qui était derrière, qui poussait les autres en avant. Il poussait les autres en avant. Il voulait être caché. Il aimait opérer dans les ténèbres. Et puis j'ai dit non, moi je veux celui-là qui est derrière. Et puis tous sont partis, lui il est resté. Il était plus fort, plus musclé. Tu sentais que c'était un guerrier, un champion. Il avait plus de 2 mètres de haut. Il était bleu de nuit. On croirait Black Panther, mais il était plus costaud. Il avait une tête de léopard. Et sans qu'il ouvre sa bouche, il m'a parlé dans le cœur. Il m'a dit, Marcelo, tu veux me combattre? Et puis la vision s'est arrêtée. C'est quand Dieu m'a révélé que l'esprit principal qui combat ce pays, c'est l'esprit du léopard. Le léopard est un animal méchant et égoïste. Le lion, s'il a déjà dévoré une proie et il est rassasié, il ne tue pas. Tu peux même passer devant un lion quand il est rassasié. Mais le léopard, même s'il est rassasié, il va seulement te tuer, même s'il ne va pas te manger. Il tue par plaisir. Il est méchant. C'est quand on voit quelqu'un, il fait que voler. Tu te dis même, tu en fais quoi? Tu voles 100 maisons, 200 maisons, 400 maisons, 1000 maisons. Après vraiment, hein? Donc tu es pour tuer. Ça devient un plaisir. Un plaisir. Oui, les Congolais, on a maintenant le plaisir d'escroquer quelqu'un. En français, j'ai tiré. J'ai benda. Un plaisir seulement.
Tu n'as pas besoin de ça. Mais c'est seulement un plaisir là. Hein? Je lui soutiré même 200. Je lui voulais même 4000. Et on s'en glorifie. Hein? Tu sais, plaisir de voler. Plaisir d'être méchant. Je l'ai insulté. Il a pleuré. Il a pleuré. L'huissier. Le plaisir de faire pleurer. Le plaisir de faire pleurer. L'esprit du léopard. Le plaisir de tourmenter. De tourmenter. Et nous sommes devenus champions pour tourmenter avec les paroles. Hein. On a un don maintenant de tourmenter avec les paroles. Esprit de léopard. Le plaisir, on se délecte du sang des autres. On se délecte des pleurs des autres. On se délecte. Au point maintenant, on commence à se poser la question. L'attention, ça va? L'attention, ça va, hein? Le cœur, il bat bien, hein? Parce qu'on vient de commencer. Le sommeil, ça va. C'est la sorcellerie. La sorcellerie. Quand un pays devient un pays des sorciers, c'est la malédiction. Quand un pays devient un pays des sorciers, c'est la malédiction. Le problème de ce pays, c'est la méchanceté. La méchanceté, la méchanceté. Si vous ne savez pas, pour qu'un Congolais perce dans le monde, ce n'est pas ici qu'il perce, hein? D'abord, l'étranger va t'accepter, t'honorer. Quand les Congolais apprennent que les Camerounais croient en toi, les Ivoiriens croient en toi, les Français, maintenant ils vont croire en toi. Même nos boxeurs, ils commencent d'abord là-bas, et puis maintenant, oh, Moutunabiso, Bondima qui est avant. Et même quand nous croyons en nos frères qui sont devenus grands, ce n'est pas par amour, ça devient par orgueil. C'est notre frère. Mais quand il était faible, est-ce que vous avez cru en lui? Le léopard. Voici le langage qui nous donne ce léopard. Il nous dit, si ma vie va bien, cela me suffit. Même si les caniveaux débordent, si chez moi il n'y a pas de moustiques, cela va bien. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si cette guerre continue, si moi je m'enrichis, qu'elle continue, c'est pourquoi il y a des gens qui font des business à Goma, derrière la guerre. Ils construisent des grandes maisons pour que les gens habitent là-bas. Les gens vont venir travailler ici. C'est comme les gens se sont enrichis derrière le corona. Les gens se sont enrichis derrière des guerres. Les gens meurent. Mais toi, tu es heureux parce que tu vas construire un guest house pour que les gens qui travaillent dans les nations, ceux-là, habitent chez toi. Et tu aimerais que cette guerre continue pour que ton guest house fonctionne. Tant que tu t'en sors, c'est bon. Tant que toi et ta famille, tu t'en sors, tout va bien dans le pays. Tant que tu profites du système, tout est bon. Si je ne me retrouve pas, le contrat ne passe pas. Notre esprit, tozang angobiso tout, n'est-ce pas? Tozang angobiso tout, que tous manquent. Quelqu'un a un projet. Il te dit, aide-moi à rencontrer le chef pour tel projet. J'aurai quoi dedans? Il n'y a rien à voir, ça ne va pas arriver. Mais ça va aider qu'il y ait des routes. Il n'y aura pas de routes. Si moi, je n'aurai pas mon jardin, pas de routes. L'esprit du léopard. Je veux vous parler d'un état d'esprit positif. Chaque jour, nous avons la possibilité de choisir l'attitude que nous voulons adopter. Voir le bon côté des choses, espérer de bonnes choses, croire que nos rêves se réaliseront, ou choisir d'être négatif, de nous concentrer sur nos problèmes, de ressasser ce qui n'a pas fonctionné, de vivre dans l'inquiétude et le découragement. C'est un choix que nous faisons tous. Personne ne peut vous forcer à adopter une certaine attitude. La vie sera tellement meilleure si vous choisissez simplement d'être positif. Au réveil, choisissez d'être heureux. Choisissez d'être reconnaissant pour la journée. Choisissez de vous concentrer sur vos possibilités. Une bonne attitude ne s'acquiert pas automatiquement. Si vous ne faites pas ce choix, vous risquez fort de retomber dans un état d'esprit négatif en pensant « je n'ai pas envie d'aller travailler, j'ai tellement d'obstacles, il ne m'arrive jamais rien de bon ». Le problème, c'est qu'une attitude négative limite votre vie. Nous sommes tous confrontés à des difficultés. Nous traversons tous des moments difficiles, mais la bonne attitude est de se dire « ce n'est pas pour durer, c'est arrivé, ce n'est que temporaire ». Peut-être n'avez-vous pas obtenu la promotion espérée.
Vous pourriez facilement vous sentir amer. Non, ce n'est pas grave. Je sais que Dieu a quelque chose de mieux en réserve. Vous êtes coincé dans les embouteillages. Je ne vais pas stresser. Je sais que je suis au bon endroit au bon moment. Dieu guide mes pas. Peut-être que le rapport médical n'était pas bon. Je ne m'inquiète pas. Dieu me tient dans sa main. Il a promis d'accomplir le nombre de mes jours. Ou peut-être que votre rêve prend plus de temps que prévu, mais ce n'est pas grave. Je sais que les bonnes personnes, les bonnes opportunités sont déjà là pour moi. Au bon moment, cela se réalisera. Avec cet état d'esprit positif, vous ne pouvez pas vous laisser abattre. Peu importe ce qui vous arrive, vous vous en sortez et vous avancez. C'est comme un petit garçon dont j'ai entendu parler. Il avait une batte de baseball et une balle, et il s'est dit, « Je suis le meilleur frappeur du monde. » Il a lancé la balle, l'a frappée et l'a manquée. Il l'a ramassée, a redressé sa casquette et l'a répété, « Je suis le meilleur frappeur du monde. » Il a lancé la balle une deuxième fois, a frappé et l'a manquée à nouveau. Cette fois, il l'a dit avec encore plus de détermination, « Je suis le meilleur frappeur du monde. » Il a lancé la balle une troisième fois, s'est concentré, a frappé, mais l'a manqué une troisième fois. Il a reposé la batte, a souri et a dit, « Tu sais, je suis le meilleur lanceur du monde. » Restez positif. Apprenez à voir le bon côté des choses. Dans chaque nuage, beaucoup de gens utilisent l'excuse « Je suis négatif parce que j'ai vécu des choses négatives. Mon entreprise n'a pas réussi. Un ami m'a fait du tort. » Ou « Joël, je suis aux prises avec cette maladie. C'est pour ça que je suis amer. » Non, en vérité, ce ne sont pas les circonstances qui nous rendent négatifs. C'est notre attitude face à elles. On peut prendre 20 personnes positives et 20 personnes négatives et leur soumettre le même problème. On les met au même poste, dans la même famille, dans la même maison, et les positives en ressortiront tout aussi positives, avec une attitude positive et aussi heureuse qu'avant. Les négatives, tout aussi négatives. Même problème, circonstances identiques, deux résultats différents. Quelle est la différence? Leur attitude. Les positives ont décidé de profiter de la vie. Elles se concentrent sur les possibilités, pas sur les problèmes. Elles sont reconnaissantes de ce qu'elles ont, sans se plaindre de ce qu'elles n'ont pas. Les positives savent que Dieu est aux commandes et que rien n'arrive sans sa permission. Elles choisissent de s'épanouir là où elles sont plantées. Elles n'attendent pas que la situation change pour être heureuses. Elles sont heureuses pendant que Dieu change la situation. Être positif, c'est réussir l'épreuve. Vous dites, « Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu mènes mes combats à ma place. » J'ai appris que si on n'est pas heureux là où on n'atteindra probablement jamais ce qu'on veut. N'attends pas que tout s'arrange, tu auras une bonne attitude. Sois positif maintenant et Dieu pourra agir. Gardons le cap. Certains aimeraient avoir nos problèmes. Ils échangeraient volontiers leur place avec toi. Ils aimeraient avoir ce travail qui te frustre. Ils aimeraient être coincés dans les embouteillages dans cette voiture que tu n'aimes pas. Ils aimeraient avoir ton mari qui t'énerve. Certains d'entre vous se demandent « Puis-je te donner un numéro de téléphone tout de suite ?» Ils aimeraient vivre dans cette maison que tu trouves trop petite et dès que j'arriverai dans ce nouveau quartier, je serai heureuse. Non. Pourquoi ne pas choisir d'être heureux là où tu es? Pourquoi ne pas décider d'adopter une attitude positive, avec ce que l'on a ou avec ce que l'on n'a pas? Tout dépend de notre approche de la vie. Un homme se lève et dit « Bonjour Seigneur ». Un autre se lève et dit « Seigneur, c'est le matin. Lequel êtes-vous? Vous contrôlez le genre de journée que vous allez passer. Vous êtes aussi heureux que vous le souhaitez, et bien souvent, nous nous rendons malheureux. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, la circulation, la façon dont les gens nous traitent. Si notre bonheur repose sur le fait que tout se passe bien pour nous, que tout le monde nous traite bien, nous allons vivre frustrés. Avant de sortir de chez vous, vous devez vous décider à rester positif face à ce qui vous attend. Il faut décider à l'avance. C'est ce que dit Colossiens 3. Ayez l'esprit fixé sur les choses les plus élevées et ne les perdez pas de vue. Les choses les plus élevées, c'est quand vous vous réveillez le matin, que vous devez vous concentrer sur la victoire. Votre objectif devrait être « Ce sera une belle journée. La grâce de Dieu est sur ma vie. Je suis enthousiaste pour l'avenir. » Lorsque votre esprit est fixé, positif, plein d'espoir et que vous attendez de bonnes choses, vous irez là où vous n'aviez jamais rêvé. De nouvelles portes s'ouvriront. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités se présenteront à vous.
Mais si vous ne vous concentrez pas, les pensées négatives vous le feront. Vous ne pouvez pas commencer la journée au calme. Si vous êtes passif, allongé dans votre lit, les pensées viendront. Tu ne réaliseras jamais tes rêves. Rien de bon ne t'arrivera. Tu ne te marieras jamais. Tu es trop vieux. Tu ne guériras jamais. Tu ne te débarrasseras jamais de tes dettes. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais cela ouvre la voie à la défaite, à l'échec, à une journée ratée. Dès le début, concentrez-vous sur la raison pour laquelle certaines personnes manquent d'énergie, de passion, d'enthousiasme, de vision. Leur mental est tourné vers le négatif. C'est comme ça depuis si longtemps qu'elles ne savent pas faire autrement. C'est normal pour elles. Elles s'attendent à des problèmes, à des coups durs, à peine s'en sortir. Elles vivent selon la loi de Murphy. Elle dit « Si quelque chose peut mal tourner, ça arrivera, et au pire moment possible. » Les choses prendront plus de temps qu'il n'y paraît. Tout sera plus difficile qu'il n'y paraît. Faute d'avoir pris cette décision, elles se demandent pourquoi elles n'arrivent pas à avancer et pourquoi tout est une lutte. C'est parce que leur mental est par défaut tourné vers la défaite, l'échec, les coups durs. Il faut changer de perspective. Vous êtes un enfant du Dieu très haut. Vous n'avez jamais été créé pour vivre une vie moyenne, facile et sans ressources. Vous avez été créé pour être la tête et non la queue, pour prêter et non emprunter, pour régner en maître. Cela signifie que vous avez la royauté dans le sang. Gagner est inscrit dans votre ADN. Débarrassez-vous de toute mentalité négative et concentrez-vous sur la victoire. Concentrez-vous sur la croissance. Concentrez-vous sur les bonnes pauses. Attendez-vous à ce que vos projets fonctionnent. Attendez-vous à ce que les gens soient bons avec vous. Attendez-vous à une journée productive. Si ce n'est pas le cas, ne retombez pas dans cette vieille mentalité négative et défaitiste. Oh, je savais que ça ne marcherait pas pour moi, Joël. Ça me prend toujours plus de temps que les autres. Je n'arrive jamais à trouver une place de parking. Personne ne me traite bien. Non, vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un vainqueur. Vous n'auriez pas cette opposition si un avenir extraordinaire ne vous attendait pas. Maintenant, gardez le sourire, gardez le pas léger, restez positif, gardez espoir. Dieu est toujours sur le trône. Vous avez peut-être vécu beaucoup d'injustices et de choses négatives par le passé, mais ne laissez pas cela devenir une forteresse, un schéma, au point de penser que tout ira bien et de vivre avec un état d'esprit négatif. Non, si Dieu vous montrait tout ce qu'il a prévu pour vous, vous seriez stupéfait. Si vous pouviez voir les portes qu'il va ouvrir, les personnes qu'il va mettre sur votre chemin, les opportunités qui vont se présenter, vous seriez émerveillé, enthousiaste, passionné. Il serait facile de viser la victoire. C'est ça la foi. Il faut y croire avant de la voir. En ce moment, la faveur de Dieu vous entoure comme un bouclier. Chaque revers était un prélude à un retour plus grand. Chaque déception, chaque coup dur, chaque personne qui vous a fait du mal faisait partie du plan pour vous amener là où vous êtes censé être. Ne tombez pas dans cette mentalité négative, complaisante, qui vous fait accepter ce qui se présente. Non, concentrez-vous sur la victoire, le succès, sur de nouveaux horizons. Élargissez votre vision, laissez à Dieu le soin d'accomplir quelque chose de nouveau. Vous n'avez rien prévu. Je discutais un jour avec un journaliste et j'ai bien vu qu'il n'appréciait pas mon message très positif et plein d'espoir. Il m'a demandé ce que je dirais à une personne qui a perdu son emploi, qui n'a plus de famille, qui est sur le point de perdre sa maison, qui n'a nulle part où aller, qui a un enfant malade nécessitant des soins, et ainsi de suite. Il a décrit la pire situation possible. Je lui ai dit, je lui dirais, premièrement, de se lever et de trouver une raison d'être reconnaissant. Et deuxièmement, de partir en espérant que les choses s'amélioreront, que de nouvelles portes s'ouvriront, qu'une percée se produira. Le proverbe dit, « Quand les ténèbres surprennent le juste, la lumière éclatera. » Quand il fait sombre, quand on ne voit pas d'issue, on est dans une position idéale pour que la faveur fasse irruption. Il a dit, « Oh Joël, ne serait-ce pas leur donner de faux espoirs ?» Eh bien, voici l'alternative. Je pourrais leur dire d'être négatifs, de s'amertumer, d'abandonner leurs rêves, d'être déprimés, de commencer à se plaindre. Tout cela ne fera que vous faire traverser des moments difficiles, mais il faut camper sur vos positions et dire « Je refuse de vivre dans le négatif. Je refuse d'abandonner mes rêves. Je refuse de traverser la vie sans passion. Je ne vois peut-être pas d'issue, mais je sais que Dieu a une solution. Il fait peut-être sombre, mais j'attends que la lumière éclate. Je suis déterminé à la victoire. C'est ce qui permet au Créateur de l'univers d'apparaître et d'accomplir des choses extraordinaires.
Ce n'est pas seulement la maîtrise de l'esprit sur la matière, ce n'est pas seulement une attitude positive, c'est votre foi qui se libère. Croire attire l'attention de Dieu. Quand vous vous attendez à un changement radical, à la réalisation de vos rêves, à la santé, à la plénitude, à la faveur, aux connexions divines, alors Dieu Tout-Puissant entre en action. Vous avez peut-être connu 1000 mauvaises périodes par le passé, mais n'en faites pas une excuse pour être négatif. Une bonne période peut compenser toutes ces mauvaises périodes. Un seul contact avec la faveur divine peut vous propulser plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé. Vous avez peut-être l'impression d'être à la traîne. Vous n'êtes pas là où vous devriez être dans la vie. Ne vous inquiétez pas. Dieu sait comment rattraper le temps perdu. Il sait comment accélérer les choses. Maintenant, faites votre part et débarrassez-vous de cette mentalité négative. Débarrassez-vous du pessimisme, de l'apitoiement sur vous-même, du découragement et retrouvez votre énergie. La vie file à toute vitesse. Tu n'as pas le temps de perdre une journée de plus à être négatif. Tu as un destin à accomplir. Tu as une mission à accomplir. Ce qui t'attend est plus grand que tout ce que tu as vu par le passé. Nous devons nous débarrasser de la vieille loi de Murphy et vivre exactement à l'opposé. Si quelque chose de bien peut arriver aujourd'hui, cela peut nous arriver à tous. Ce sera plus facile qu'il n'y paraît. Cela ne prendra pas autant de temps qu'il n'y paraît. Pourquoi? Tu as été grandement favorisé. Dieu Tout-Puissant souffle dans ta direction. Tu es équipé, fort. Enfin, tu dis, Joël, tu ne fais que donner de l'espoir aux gens. Tu essaies juste de nous faire vivre positivement. Oui, et voici pourquoi. Dieu est un Dieu positif. Il n'y a rien si tu es négatif, amer, découragé. Tu vas à contre-courant de Dieu. Quand on voyage de Houston à Los Angeles en avion, il nous faut toujours 30 minutes de plus pour arriver à destination que pour rentrer. C'est parce que le courant jet circule d'ouest en est. En vol, une importante masse d'air souffle constamment contre nous, ce qui nous ralentit. L'avion doit travailler plus dur, consommer plus de carburant, mais au retour, c'est tout le contraire. Le courant jet joue en notre faveur. Il nous pousse en avant, nous facilite les choses, nous fait gagner du temps et de l'énergie. C'est le même principe dans la vie. Quand on est positif, plein d'espoir, qu'on attend de bonnes choses, on est dans le courant jet de Dieu Tout-Puissant. Tout devient plus facile. On est plus productif, on vit plus heureux, en meilleure santé, on est plus bienveillant. Mais quand on est négatif, découragé, tout devient une lutte. On doit travailler plus dur. On ne profite pas de la vie. Faites attention à ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas avoir des pensées négatives et vivre une vie positive. Vous allez à contre-courant. Si vous passez la journée à penser « je ne réussirai jamais, je ne supporte pas mon travail, mon mariage ne durera jamais, je ne rencontrerai jamais la bonne personne », votre vie s'écoule. Vous attirez ce à quoi vous pensez continuellement, comme un aimant. Je ne peux pas réussir cet examen. Vous attirez l'échec. Je ne rencontrerai jamais la bonne personne. Vous attirez la solitude. Je ne supporte pas mon travail. Vous attirez la négativité. Je n'accomplirai jamais mes rêves. Vous attirez la médiocrité. Voici la clé. Ce n'est pas parce qu'une pensée vous vient que vous devez y repenser. Vous contrôlez la porte d'entrée de votre esprit. Si cette pensée est négative, décourageante, vous déprime, rejetez-la. Ne lui accordez pas une minute. Gardez la porte fermée. Choisissez de vous concentrer sur des pensées qui vous donnent de la force, vous inspirent, vous encouragent, des pensées qui vous apportent joie, foi et victoire. Si vous gardez votre esprit rempli de bonnes pensées, il n'y aura plus de place pour les mauvaises. Autrement dit, tout au long de la journée, dites-vous, quelque chose de bien va m'arriver. Je suis fort, en bonne santé, talentueux. Je réussirai cette épreuve. Je rencontrerai les bonnes personnes. Je surmonterai cet obstacle. Mes meilleurs jours sont encore devant moi. Lorsque votre esprit est rempli de pensées d'espoir, de foi et de victoire, vous attirerez les bonnes choses de Dieu. J'ai lu l'histoire de cette femme. Elle était malade depuis plusieurs années et avait consulté différents médecins, mais sans succès. Cette femme était extrêmement négative. Elle se plaignait sans cesse de ne jamais guérir et, tel un aimant, elle attirait toujours plus de maladies. La bataille fait rage. À quoi pensez-vous toute la journée? C'est ce que vous attirez. Elle a fini par consulter un autre médecin, lui expliquant à quel point elle allait mal et qu'elle ne guérirait jamais.
et ce, sans cesse. Ce médecin a remarqué son état de négativité et a décidé de lui prescrire une ordonnance inhabituelle. Il n'avait jamais fait ça. Il lui a dit « 5 ou 6 fois par heure, je veux que vous disiez à voix haute « Je vais de mieux en mieux chaque jour, à tous les niveaux. » Elle a répondu « Docteur, je ne vais pas faire ça. Je veux un vrai médicament. Je veux une ordonnance normale. » Il a dit « Non, suivez mes instructions et nous verrons la suite. » Elle a commencé à faire cela 50 à 60 fois par jour et rapidement son attitude a commencé à changer. En quelques jours, elle a remarqué qu'elle se sentait mieux. En 2 semaines, elle a retrouvé sa joie de vivre et sa force. 1 mois plus tard, elle était une autre personne. Tous les symptômes avaient disparu. Que s'est-il passé? Elle a changé sa façon de penser et, au lieu de dessiner la maladie, elle a commencé à dessiner la santé. Parfois, votre corps ne se rétablira pas tant que votre esprit ne vous le dira pas. Vous ne réaliserez pas vos rêves en pensant « je n'ai pas le talent, l'éducation, les relations ». Il faut se donner la permission de réaliser ses rêves, de se libérer de ses dettes, de surmonter cet obstacle. Des études montrent même que lorsque nous sommes négatifs et que nous avons des pensées tristes et décourageantes, notre taux de sérotonine baisse, ce qui nous rend tristes. Ce n'est pas seulement dans nos pensées. Cela commence à affecter notre humeur. Mais lorsque nous sommes positifs, pleins d'espoir et que nous attendons de bonnes choses, des endorphines sont libérées, ce qui nous rend heureux et nous donne plus d'énergie. Cela nous donne du peps. Si vous pensez « je ne guérirai jamais, je suis tellement en surpoids », pensez à ces pensées négatives, votre foi, votre énergie et votre enthousiasme vous épuisent. Tel un grand aspirateur, il aspire les bonnes choses que Dieu a mises en vous. Vous seriez étonné de voir à quel point vous auriez plus d'énergie, à quel point vous seriez plus productif, à quel point vous vous sentiriez mieux si vous adoptiez simplement cet état d'esprit positif. Il faut avoir des pensées réfléchies. Cette journée sera bonne. 2018 sera mon année. De grâce. Éphésiens 4 le dit ainsi. Adoptez une attitude nouvelle et fraîche. J'ai constaté que l'attitude d'hier n'est pas suffisante pour aujourd'hui. Chaque matin, il faut adopter une attitude nouvelle. Je vais choisir d'être heureux aujourd'hui. Je vais être bon envers les autres aujourd'hui. Aujourd'hui, ne vous fâchez pas. Adopter cette attitude nouvelle et fraîche vous plonge dans le courant jet de Dieu. C'est alors que vous accomplirez des choses que vous n'auriez pas pu accomplir seul. Vous surmonterez des obstacles qui paraissaient plus grands, plus forts, plus puissants. C'est ce que Daniel a fait. Les Écritures disent de lui qu'il était un homme d'excellence. Il se démarquait de la foule. Il était au-dessus de tout. Comment y parvenait-il? Chaque matin, il se levait tôt, ouvrait sa fenêtre et remerciait Dieu pour la journée, pour sa bonté, pour ses capacités. Il adoptait une attitude nouvelle et fraîche. Il se concentrait sur la victoire. Jeune homme issu d'une nation étrangère, ce roi promulgua un décret interdisant pendant 30 jours de prier un autre Dieu que le Dieu du roi. S'il le faisait, il serait jeté dans la fosse aux lions et tué. Cela n'arrêta pas Daniel. Il continua de prier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ses ennemis le dirent au roi et celui-ci en fut profondément attristé. Il aimait Daniel, mais il avait déjà promulgué ce décret. Il ne pouvait revenir sur sa parole. Daniel dit « Roi, ne t'inquiète pas, je m'en sortirai bien. Le Dieu que je sers est capable de me délivrer. » Voilà ce qui arrive quand on commence la journée avec foi, en réfléchissant délibérément. Face aux difficultés, on ne s'effondre pas, on ne s'amère pas. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Au contraire, on se relève avec foi et on dit « Mon Dieu est tout à fait capable. Je suis armé pour ce combat. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. » Les autorités tenaient Daniel parmi plus de 100 lions affamés. Elles s'attendaient à le dévorer immédiatement. Mais avec une attitude de foi, Dieu mènera vos combats. Dieu envoya un ange pour fermer la gueule de ces lions. Le lendemain matin tôt, le roi vint voir Daniel. Il le vit étendu, endormi, sain et sauf, reposé. Le roi le fit sortir et dit « Et, désormais, nous allons tous adorer le Dieu de Daniel. C'est le Dieu vrai et vivant. » Voici une pensée intéressante. Dans les Écritures, rien de négatif n'est écrit sur Daniel ou sur Joseph. Je suis sûr qu'ils ont commis des erreurs, mais on ne trouve aucune trace de leurs erreurs. D'autres héros de la foi comme Abraham, Moïse, David, l'apôtre Paul ont connu des erreurs.
Cela montre que Daniel et Joseph étaient de bonnes personnes, mais qu'ils ont traversé des moments difficiles. Des injustices leur sont arrivées. Ils ont été maltraités. Ils ont affronté des difficultés incroyables. Mais si l'on étudie leur vie, on constate qu'ils ont tous deux un point commun. Ils ont vécu avec un état d'esprit positif. Ils avaient une attitude de foi. Ils ne s'aigrissaient pas. Ils ne cherchaient pas d'excuses. Chaque matin, ils se remettaient dans la bonne direction, sachant que notre Dieu est tout à fait capable. Ils ont tous deux perçu la bonté de Dieu, mais de la même manière, on peut être une bonne personne et traverser des moments difficiles, et il est facile de devenir négatif et de penser « Je ne comprends pas pourquoi mon enfant est tombé malade, pourquoi j'ai eu ce problème, ou pourquoi ces gens m'ont fait du mal. » Non, campez sur vos positions et faites comme Daniel. Levez-vous chaque matin au milieu de cette bataille. Levez les yeux et dites « Seigneur, merci pour une autre belle journée. Seigneur, je sais que tu es plus grand que ce problème, plus fort que cette maladie, plus puissant que mes ennemis. Père, merci qu'aujourd'hui les choses changent en ma faveur. Dans les moments difficiles, plus que jamais, veillez à adopter une attitude nouvelle et fraîche. Fixez-vous la victoire, et voici la clé. Restez concentrés. Quand ces pensées vous viennent et vous disent « ça ne marchera jamais, ça fait trop longtemps, le rapport est trop mauvais », non, chassez-les et dites comme lui « Mon Dieu est tout à fait capable, il l'a fait pour moi à nouveau. » Voici mon défi. Gardez l'esprit concentré sur la bonne direction. Apprenez à penser avec détermination. Quelque chose de bien va m'arriver. 2025 est mon année. Si vous développez cette habitude d'avoir un état d'esprit positif, vous ne serez pas vaincu. Non seulement vous vivrez en meilleure santé, plus heureux, vous aurez plus d'énergie, mais je crois et je déclare que vous accomplirez plus que vous n'auriez jamais imaginé. Vous surmonterez des obstacles qui semblaient insurmontables et vous deviendrez tout ce que Dieu a voulu que vous soyez. Au nom de Jésus. Ce matin, nous allons parler du 5e schéma de pensée erroné. Je ne peux plus attendre. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose tout de suite. Je ne peux plus attendre. C'est une attitude d'impatience. Combien d'entre vous ont déjà menacé « Seigneur, si tu ne fais rien, j'abandonne. Seigneur, si je n'ai pas de percée dans les prochains jours, je m'en vais. » Eh bien, je peux vous dire, Dieu n'est pas du tout impressionné par cela. En fait, je crois qu'il rit. L'impatience est le fruit de l'orgueil. Je vais vous laisser y réfléchir un instant. Nous pensons à ce que nous devrions avoir, ce que nous voulons, sans même penser que Dieu sait peut-être mieux que nous. Peut-être que Dieu a un plan en cours et que ce que nous traversons et qui ne nous permet pas de progresser au moment voulu est peut-être quelque chose que nous devons continuer à traverser pendant un certain temps car cela renforce nos muscles spirituels, étire notre foi et nous développe pour devenir la personne que Dieu attend de nous pour tout ce qu'il veut que nous fassions à l'avenir. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu et à dire « Je crois que mon temps est entre tes mains ». Nous pensons mériter mieux que ce que nous avons. Nous ne voulons certainement pas attendre quoi que ce soit ni être dérangés. Nous ne voulons même pas attendre à la caisse d'un supermarché et nous savons tous comment réagir si la pauvre caissière n'a plus de cassette dans son appareil, ou est nouvelle et ne semble pas savoir ce qu'elle fait. Nous avons notre croix chrétienne autour du cou, mais notre attitude ne reflète pas le christianisme. Nous savons tous comment réagir dans la circulation « Amen ». Écoutons les murmures « Amen ». La patience est donc essentielle. La Bible dit « Quand la patience est pleinement développée, et j'aime cela, tu es un homme parfait à qui rien ne manque. » Une autre traduction dit « Quand la patience est pleinement développée, tu es un homme parfait à qui rien ne manque. » Et je crois sincèrement que lorsque nous apprenons à faire suffisamment confiance à Dieu pour croire que son timing est parfait et que lorsque le moment sera venu pour nous, aucun diable en enfer ni aucun homme sur terre ne pourra nous empêcher d'obtenir ce que Dieu veut. Vous est-il déjà venu à l'esprit, lorsque vous avez affaire à cette vendeuse au magasin et qu'elle n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez, qu'elle est déjà sous pression et se sent ridicule de ne pas être performante, et peut-être, juste peut-être, il existe une possibilité extérieure que Dieu vous ait placée là, non pas pour que vous obteniez ce que vous voulez, mais pour que vous l'encouragez. J'étais tellement impatient dans ce genre de situation et maintenant j'en suis arrivé au point où je me dis, tu sais quoi? Je ne suis pas si important que ça pour ne pas rester là à attendre quelques minutes. Ne stresse pas, tout va bien, tu fais du bon travail.
Dieu merci, j'ai fait beaucoup de progrès dans ce domaine, mais ma personnalité naturelle est impulsive. Je suis vif, volontaire, colérique et de type A. Je veux tout, tout de suite, et je veux que tout se passe bien dès que possible. Alors, croyez-moi, je comprends qu'être patient est une chose qu'on doit faire exprès. Ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on ressentira tout le temps, mais laissez-moi vous dire qu'il n'est pas nécessaire d'être patient pour être patient. Ce qu'on ressent est une catégorie à part, mais ce qu'on fait est une autre histoire. Il n'est pas nécessaire d'avoir envie de bien agir pour bien agir. Il n'est pas nécessaire d'avoir envie de faire ce qui est bien pour bien faire. Il n'est pas nécessaire d'avoir envie de pardonner pour pardonner, car le pardon ne dépend pas de ce qu'on ressent pour cette personne, mais de la façon dont vous et moi croyons que la patience est probablement l'une des vertus les plus importantes à développer. Je crois que cela en dit long sur la stabilité, et c'est aussi une façon d'aimer ceux qui font peut-être des erreurs et qui ont besoin de patience. Les Israélites étaient là vraiment impatients. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta. Et voyez ce qui s'est passé, selon la Bible amplifiée, avec cette impatience, déprimés et très découragés, à cause des épreuves du chemin. Vous savez, le chemin le plus facile n'est pas toujours le plus court. Parfois, on pense qu'on veut juste faire vite, 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 mais ce n'est pas forcément la meilleure solution pour nous au final. Et puis ils ont continué à se plaindre. Vous savez, l'impatience engendre les plaintes. Nous avons arrêté hier soir sur ce point précis. Les Israélites se sont plaints et sont restés. Et tant que nous continuerons à nous plaindre, à murmurer et à grommeler, nous resterons sur place. C'est incroyable le nombre de raisons pour lesquelles nous pouvons remercier Dieu si nous considérons chaque chose que nous faisons comme une bénédiction. L'impatience est l'une des choses qui a retenu les Israélites dans le désert, et elle nous empêchera de pleinement profiter des promesses divines. Combien d'entre vous ont tendance à être un peu impatients? Combien sont vraiment impatients? Et bien sûr, encore une fois, oui, laissez-moi vous le dire, je conduis avec lui, il n'est pas parfaitement patient. Amen. Jacques 5,7 dit « Soyez patients dans l'attente ». Je tiens à le souligner car il n'est pas dit « Soyez patients si vous attendez ». Donc, soyez patients, frères, dans l'attente de la venue du Seigneur. Voyez comme le laboureur attend avec impatience la précieuse moisson de la terre. Voyez comme il veille patiemment sur elle. Voyons cet exemple. Un agriculteur plante ses graines et pendant longtemps, rien ne semble se produire. Nous plantons des graines de foi, nous plantons des graines d'obéissance, mais nos réussites ne viennent pas seulement de la foi, mais de la foi et de la patience. Écoutez-moi bien. La patience ne se résume pas à attendre, c'est notre façon d'agir pendant cette attente. La patience est un fruit de l'esprit. Elle est une question de caractère, elle est une question de tempérament. Elle consiste à ne pas se mettre en colère quand on n'obtient pas ce que l'on veut. Elle consiste à rester doux quand la situation est très difficile. Nous ne montrons rien de Jésus au monde si nous nous comportons comme eux. Il est donc très important que nous fassions preuve d'humilité, comme nous l'avons déjà évoqué dans cette série, et que nous réalisions que tout le monde n'est pas obligé d'avancer à notre rythme et que ce ne sera pas la fin du monde si nous devons attendre quelque chose, et que nous n'avons pas à maltraiter les gens parce qu'ils ne nous donnent pas ce que nous voulons à la seconde où nous le voulons, ou lorsqu'ils font des erreurs. Bon, quelques remarques préliminaires. Avez-vous déjà réfléchi à vos pensées? Pensez-vous parfois à ce à quoi vous pensez? Si vous êtes de mauvaise humeur, déprimé, si vous avez l'impression d'être déprimé, découragé, pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour réfléchir à ce à quoi vous pensez? Vous constaterez que vos sentiments sont liés à votre façon de penser. Êtes-vous conscient de l'impact de vos pensées sur tous les aspects de votre vie? Elles influencent vos paroles, votre humeur, vos attitudes, votre relation avec Dieu, vous-même et les autres, chacune de vos décisions et chacun de vos comportements. Et non, vous n'êtes pas obligé de penser à tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez réfléchir par vous-même. Je vais y aller doucement. Vous pouvez réfléchir par vous-même. Voyez-vous, si c'est si calme, c'est parce que c'est une chose à laquelle nous ne pensons jamais. Nous ne réfléchissons jamais à notre façon de penser. Vous savez, on se réveille le matin et le diable nous dit « Tu es déprimé » et on répond « Je suis déprimé ». On acquiesce tout de suite. « Oui, je suis déprimé ». Il nous dit « Ça va être une journée pourrie ». On se lève et la première chose qu'on dit à quelqu'un, c'est « Ça va être une journée pourrie ». Il faut apprendre à reconnaître les mensonges de Satan et comprendre que plus que tout, il se sert de notre esprit. Il nous ment, il introduit la tromperie dans nos vies,
Il essaie de nous voler tout ce que Jésus est venu nous donner. On ne peut pas rester passif en souhaitant ne pas se sentir ainsi et en espérant que quelque chose se produise. Ce genre d'espoir n'en est pas vraiment un. L'espoir, c'est espérer que quelque chose de bien va arriver. Ce n'est pas « j'espère que Dieu fera quelque chose ». Vous savez, la Bible dit « le royaume de Dieu a été violé et les violents s'en sont emparés ». Et j'adore ça. Le royaume de Dieu a été attaqué et les énergiques s'en sont emparés est une meilleure traduction. Il faut donc cesser de penser que tout va nous tomber dessus et comprendre que Dieu nous donne un plan de vie dans la Bible. Il a dit « Je suis le chemin ». Et on pourrait donc dire que c'est là qu'il faut vivre. Impossible de le contourner. Que cela vous plaise ou non, Dieu ne changera pas d'avis. C'est là qu'il faut vivre. Et quel que soit votre problème, la solution se trouve dans ce livre. Nous apprenons donc ce qu'il contient et cela prend du temps. On s'améliore sans cesse, mais personne ne remportera une victoire totale du jour au lendemain. Ce n'est pas une percée rapide. On peut tout obtenir en voiture aujourd'hui, mais on ne peut pas obtenir une percée rapide. Il va falloir passer par là pour obtenir les avancées dont vous avez besoin. Amen. Changer notre façon de penser, apprendre à laisser le Saint-Esprit nous montrer quand nos pensées sont fausses, apprendre à reconnaître les mensonges de Satan et apprendre à penser comme Dieu en toute situation est la base fondamentale de toute véritable transformation dans nos vies.